Bonjour, je m'appelle Guildo. Aujourd'hui, on roule le petit Témis au Témiscouata. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Bienvenue dans la région du Témiscouata. On est situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, à proximité du Nouveau-Brunswick et de la ville de Rivière-du-Loup. On est en bordure du grand lac Témiscouata qui fait 40 km de long. En fait, c'est le deuxième plus grand lac au sud du fleuve Saint-Laurent. Au lac Témiscouata et partout ailleurs aussi dans la région, on peut faire plusieurs activités nautiques, que ce soit du bateau, du paddleboard, du kayak, du canot. Alors, c'est le paradis pour les activités de villégiature et nautique. On est vraiment une destination de plein air, alors que ce soit pour le vélo ou de la randonnée pédestre, alors il y a plusieurs activités à faire dans la région. Au niveau de l'hébergement, on en a pour tous les goûts, que ce soit en camping, prêt à camper, des gîtes, des petites auberges de charme, des bonnes tables aussi, et plusieurs établissements hôteliers aussi sont certifiés Bienvenue cycliste. Au niveau du vélo, c'est bien sûr la piste cyclable, le Petit Témis, qui est la plus connue. Alors, elle part de Rivière-du-Loup pour se terminer à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. C'est 134 km de sentier. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, on va faire la portion située entre Cabano et Ville-des-Gelis qui longe le magnifique lac Témiscouata sur 28 km. Bonjour, mon nom est Guildo Côté. Moi, je suis médecin ici dans la belle région du Témiscouata depuis déjà 27 ans. C'est ma région natale que j'adore. J'ai toujours voulu revenir travailler ici. Ma passion pour le vélo a débuté, je vous dirais, il y a environ 8 ans, 9 ans. Puis c'est grâce à mon père. À l'époque, je faisais de la course, puis je commençais à trouver ça un peu difficile sur les articulations. Puis mon père m'avait comme incité à aller participer au Grand Tour des Jardins, auquel lui participait depuis quelques années. J'ai essayé ça, j'ai adoré le vélo. Par la suite, je me suis acheté un meilleur vélo, j'ai fait de plus en plus de randonnées. Puis voilà, la passion s'est animée toute seule. Le vélo, pour moi, en plus d'être une passion, étant connu de plein de gens, je m'en suis servi pour faire des activités de financement pour des organismes populaires, dont le défi Pierre Lavoie, où est-ce que les gens roulaient chacun de leur côté, puis il fallait amasser 1 million de kilomètres ensemble, au moins. Fait que j'ai décidé de rouler et de me fixer le défi de faire 1 000 km tout seul. Ce que j'ai bien réalisé en 60 heures, ça embarque les gens, puis c'est vraiment le fun. En plus de promouvoir la santé par le sport, bien, ça ramasse des sous précieux pour la communauté. Ce matin, notre tour de vélo débute à l'auberge de la gare, à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. C'est un bel endroit de rencontre pour partir à vélo parce qu'il y a un stationnement qui est accessible à la population tout à fait gratuitement. Les gens connaissent l'endroit. Puis c'est le début du beau secteur de la piste cyclable qui sera à Ville-des-Gelis. Oh, salut les gars! Salut, fidèle au rendez-vous? Hey. Salut André, salut Jeannot, salut Jean-Paul. Quoi de mieux par une si belle journée que de faire une belle randonnée sur la piste cyclable du Témiscouata? Hey! Vous êtes prêts les gars? Toujours prêt. On va se faire une belle ride aujourd'hui de 28 km aller-retour. 28 km, ça nous mène où? Ça nous mène à Desgelis. On va s'arrêter au Café Tandem là, OK. pour prendre une petite pause relève, quelques énergies pour le retour, le chemin du retour. OK. Parfait, ça. Bien, Guildo, 28 km, ça fait 56 aller-retour, ça? Oui, oui. Hey, ça n'a fait de rien à faire, ça? Ah, ben, Avec le soleil qu'il fait là? que veux-tu? C'est une journée de repos. Puis C'est ça. si on n'arrive pas tard, ben on repartira ensemble. Il n'y a pas de On a déjà problème. fait pire que ça. Et voilà. Oui, c'est sûr. Avec des bons amis, on va prendre le On temps. n'aura Ça pas va le être temps agréable. passé, hein? Fait qu'on se prépare, les boys? Oui. Oui. Super. On va chercher nos montures. Yes.
Aujourd'hui, pour la randonnée, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon père, premièrement, qui est l'homme qui m'a transmis sa passion du vélo. 79 ans, top shape, vraiment, félicitations. Donc, Jean-Paul, c'est un cycliste qui est social, aussi solitaire, qui est capable de partir tout seul, faire 100 km. Il a d'ailleurs, par plaisir, fait ajouter une batterie sur son vélo l'an passé pour être capable d'accompagner des gens plus jeunes que lui, parce qu'il a quand même 79 ans. Donc, ça lui permet de profiter du vélo avec des amis. C'est vraiment un guerrier de vélo, là. Je suis fier de lui. Aussi, dans mes invités, il y a un des amis de mon père, qui est M. Jeannot Albert. Jeannot, c'est un bon cycliste, puis à un moment donné, j'avais essayé son vélo. Ça m'a donné aussi une petite piqûre de plus que celle de mon père. Fait que je suis content qu'il soit là aujourd'hui pour lui faire profiter de cette petite randonnée agréable. Puis notre troisième partenaire, André Adam, qui est un cycliste que tout le monde ou à peu près connaît au Témiscouata. Il est beaucoup sur son vélo. Il y en a 4, 5. Fat bike, gravel bike, vélo de route, tous les vélos ici à Donne. C'est vraiment un bon cycliste. Guildo, c'est une locomotive. Il n'est pas suivable. Il fatigue là, avec nous autres. Là. Il peut pas rouler à son aise. Là. C'est un gars qui roule 30-35 km/h tout le temps, straight. Même avec mon vélo électrique, j'aurais de la misère à suivre. Bien, je crois que c'est un cycliste de haut niveau. On n'est jamais capable de le suivre. Donc, en partant de notre randonnée, on fait juste un petit saut. On bifurque sur une rue de la ville pour se rendre sur un site historique, le Fort Ingalls, où est-ce qu'on va faire un petit saut dans le passé. Présentement, je suis habillé comme le commissaire Chapman qui avait la responsabilité de faire les payes et de fournir l'équipement aux soldats. Le Fort Ingalls, c'est un fort de campagne britannique de 1839. Quand on parle d'un fort de campagne, on parle d'un fort composé de bois. On était à la frontière entre l'Amérique du Nord britannique à l'époque, ou le Haut et le Bas Canada, et les États-Unis, qui venaient tout juste d'avoir leur indépendance ou presque. Les visiteurs vont pouvoir y voir plusieurs expositions sur les fouilles archéologiques qu'il y a eu ici au Fort Ingalls, donc des vrais artefacts qui ont été trouvés sur place, mais aussi vont pouvoir interagir avec les différents soldats qu'on a équipés de la même manière qu'en 1839, quand ils étaient stationnés ici. Les cyclistes sont toujours accueillis ici à bras ouverts. On a bien sûr des installations pour qu'ils puissent mettre leur vélo en sécurité. Et puis, bien sûr, on a l'eau courante et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'abreuver. Et aussi, bien, on a un Airbnb. Donc, si les cyclistes, à la fin d'une journée, ont les jambes fatiguées et décident de dormir, eh bien, ils peuvent dormir sur place ici au Fort Ingalls. Bien sûr, les gens vont pouvoir vivre une expérience qui est un peu théâtrale, hein, parce qu'on a retrouvé tous les ordres et toutes les techniques de l'époque, donc on veut rendre l'histoire plus vivante. Donc c'est pour ça que nos soldats sont sur le terrain et les gens vont pouvoir observer des tirs de fusil, mais aussi, depuis cette année, un tir de canon qui se fait généralement à 13 heures. Hey, les gars, on va aller sur le bord du lac. Ça va être super beau aujourd'hui. On va prendre la rue du Quai. Oui. On va descendre à la traverse l'Épinoche. Oui. Ah, le lac est beau aujourd'hui, hein? Et quand même. Et que le lac est beau. Pas de vent, du soleil. Pratiquement pas. Des bons chums. Ouais. À peine 2 km après le départ de notre super randonnée, il y a un attrait intéressant à faire, c'est la navette nautique L'Épinoche qui nous mène au merveilleux parc national du Témiscouata.
C'est une navette de type ponton pour piétons et cyclistes qui appartient au Parc national. C'est vraiment un service que le parc offre. Il y a un léger frais là, pour utiliser la navette nautique. Il faut réserver à l'avance. Le Parc national du lac Témiscouata est un des parcs nationaux les plus récents, si on peut dire, qui a été créé en 2009 puis ouvert au public en 2013. On a différents campings pour accommoder que ce soit campeurs, roulottes VR. On a plusieurs sentiers de randonnée pédestre. On a beaucoup d'activités nautiques aussi avec de la location d'embarcations, kayak, paddleboard. Quelque chose de bien intéressant, c'est qu'on a un site Bienvenue cycliste qui permet aux cyclo-voyageurs, aux cyclotouristes de venir camper à moindre coût. C'est un site qui est vraiment beau, qui est directement au bord du lac. Puis celui-là, on n'a pas besoin de réserver, on peut arriver le jour même. Oui, l'arrêt au lac, c'est vraiment plaisant. Disons que les conditions météorologiques étaient idéales pour observer et savourer le décor. C'est un superbe lac. À un moment donné, on le voit moins. C'est des activités comme ça qui font qu'on dit « Wow, c'est chez nous, ça ». Donc, laissez-moi parler de mon vélo qui fait partie de moi vraiment sur la route. Ça fait partie de mon corps, tout simplement. C'est un vélo que j'ai acheté il y a environ 7 ans. C'est un Trek Madone, le modèle Madone 5.2 en carbone, avec un équipement quand même standard, là, des railleurs Ultegra, des cassettes Ultegra 54-32, 11-28 en arrière au niveau du système de gear. J'ai environ 35 à 40 000 km de roulé avec, sans exagérer, c'est certain. Certains diront que la durée de vie achève, mais avec un bon entretien annuel, je pense que ça n'a pas beaucoup de fin de vie. C'est un vélo qui est plus de style agressif, donc pour les montées dans notre région où est-ce qu'il y a un bon dénivelé. C'est un vélo qu'on peut être debout sur les pédales, se donner à cœur joie pour forcer. En même temps, très stable, rapide, vif, précis dans la direction. J'ai aussi tendance à rouler n'importe quand dans la journée ou le soir, même la nuit, dans mes défis un peu plus exagérés. Donc, une bonne lumière, bonne trigger qui éclaire autant qu'une auto, si on veut. Avec évidemment une lumière arrière. La sécurité à vélo, c'est vraiment primordial. Les autos, il faut qu'ils nous voient si on veut se faire respecter. Un Garmin. Tous les bons cyclistes aiment bien ça, savoir à quelle vitesse ils roulent, la moyenne, le dénivelé, la puissance. Un petit miroir qui sert à voir les autos qui viennent en arrière. Et aussi des petites sacoches là, pour les appareils pour changer les crevaisons, nourriture, boissons. Donc, tout y est. C'est compact, mais c'est complet. Notre prochain arrêt, les gars, ça va être au traversier le Corégon à Notre-Dame-du-Lac. C'est la traverse de Notre-Dame-du-Lac jusqu'à Saint-Just-du-Lac. Ça relie les deux paroisses et le secteur du Jalles. Donc les gens aiment bien parce que ça sauve beaucoup de temps au lieu de faire le tour du lac. D'ailleurs, le Corégon peut accommoder les gens qui ont pris l'Épinoche pour traverser au Parc national. On peut faire le même segment qu'on fait présentement, mais de l'autre côté du lac, puis revenir par le traversier Corégon. Ça fait vraiment une belle sortie. Deux croisées de vélo. Wow! Ici, on arrive dans le secteur de la marina. Il y a des tables là, où est-ce qu'on peut manger, se reposer. Il y en a partout sur le long du trajet, de toute façon. Le traversier Corégon qui arrive justement. Quel beau timing! C'est vraiment panoramique comme vue. On va prendre une petite pause pour regarder l'arrivée du Corégon.
notre bateau, c'est le bateau le Corrigan qui fait la navette entre Témiscouata sur le lac, secteur Notre-Dame-du-Lac et Saint-Just-du-Lac. Au niveau automobile, on parle d'une vingtaine d'automobiles. Au niveau du cycliste, il n'y a pas vraiment de limite. Là. 15, 20, 25 cyclistes, ça ne dérange pas parce que ça ne prend pas beaucoup d'espace. On a des supports à vélo, on a un abri aussi sur le traversier pour les gens qui veulent se mettre un petit peu à l'ombre. On a des rafraîchissements aussi. C'est quand même une traversée qui dure à peu près 15 à 20 minutes. Ça fait qu'à ce moment-là, les gens apprécient ça beaucoup. Vous n'avez pas besoin de réserver. Arrivez 5 à 10 minutes à l'avance pour être certain qu'on vous place sur le traversier comme il faut. Les départs de Témiscouata sur le lac se font aux heures à partir de 8 h le matin jusqu'à 7 h le soir. Et côté Saint-Just, c'est aux demi-heures, de 7h30 jusqu'à 6h30 le soir. À Témiscouata, sur le lac, il y a un restaurant qui est à 500 pieds ici, qui est vraiment intéressant. C'est qu'à Notre-Dame, il y a aussi pour les vélos électriques des bornes de recharge directement ici à la marina. Fait qu'il y a vraiment un centre de service là, qui est intéressant. Les bas, j'ai pensé à quelque chose, gars. Oh, yeah! On va te ramener, Jean-Paul. Ouais. Ouais, gars. On a bien fait de t'inviter. C'est de la bonne à part de ça. Yes, sir. Ça va être rafraîchissant. Salut, les boys. Yo. Comment ça va, tes enfants, Gildo? Ça va super bien. De temps en temps, je fais le décompte pour être sûr qu'ils sont tous là. Puis mes enfants, j'en ai 8. Donc, on a commencé ça tôt avec des jumeaux. Puis après ça, ça a continué. 5 garçons, 3 filles, 5 petits-enfants. Superbe famille. Des beaux soupers. C'est animé. Il y a de la vie. L'auberge Marie-Blanc est un superbe endroit où est-ce qu'on peut soit partir de vélo ou y faire une étape pour dormir, se reposer et repartir en forme le lendemain. L'Auberge Marie-Blanc, c'est une entreprise familiale depuis 1960. Mon père avait acheté la maison et a converti la maison en auberge. La maison qui était alors une résidence privée d'été qui avait appartenu à un riche avocat de New York qui avait fait construire la maison en fait pour sa maîtresse qu'il voulait éloigner de New York, éloigner des regards. Alors il l'avait installée ici l'été pour pouvoir venir la visiter là, en toute tranquillité. Notre auberge est située sur le bord du lac Témiscouata et sur le bord de la piste cyclable Le Petit Témis. Donc, on a une grosse clientèle de cyclistes qui viennent profiter là, de cet accès-là là, à la piste cyclable et aussi du lac. On est certifié Bienvenue cycliste. Ce qui attire les gens, c'est principalement le site, la tranquillité, la vue, parce que toutes nos chambres ont une grande fenêtre qui donne sur le lac. Les gens peuvent relaxer toute la journée, lire sur le bord de l'eau. C'est vraiment un havre de paix pour les gens. Durant notre trajet aujourd'hui, un endroit que j'ai particulièrement apprécié, c'est où est-ce qu'il y avait des falaises d'une hauteur assez incroyable. C'est ombragé, on sent la fraîcheur, comme si on était dans le sol. Les petits ponts après, le décor, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment un endroit que j'adore. C'est super bien fait, c'est solide, il y a une belle vue. C'est au niveau de la piste cyclable, donc c'est accessible à tout le monde. Famille, cyclistes plus avancés, c'est vraiment merveilleux. Hey, les gars, là, on descend au barrage, changer ma batterie, là. Ah oui? Hey, il ne reste plus qu'un carreau.
On va aller chercher du gros courant. Ouais. Correct. Toi, direct sur le barrage, Jean-Paul. On va aller chercher les autres carreaux, aller droit à l'hydro. Le passage sur le barrage, c'est vraiment une expérience unique. On a le bruit de l'eau, on a l'émulsion à côté. Il faut être concentré parce que c'est pas très large. C'est encadré, c'est sécuritaire. C'est vraiment, vraiment une belle expérience unique, puis c'est vraiment près de nous. Donc, on en profite. C'est ça, si on veut faire le tour du lac, on peut passer par le barrage puis sortir, on sauve 5-6 km. Et l'apogée de notre randonnée, l'arrivée au Café Tandem. Un café, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour récompenser des efforts puis festoyer et jaser entre amis. C'était vraiment succulent, belle expérience. Ah, j'ai bien aimé. Je crois que je vais y retourner. Ça fait du bien, ça remonte les batteries un peu pour le retour. Là, ben, c'est parce qu'il y avait de la glace là-dedans, moi, j'ai pas pu tout boire. Je l'ai mis dans ma gourde, fait que je vais boire ça m'en aller, en pensant à vous autres. Vraiment, l'énergie est au maximum pour le retour avec le café, le beau temps qui persiste, la belle piste cyclable qui nous attend. On est prêts. C'est parti. C'était très le fun. Tous des amis, l'ambiance était plaisante. Ah ouais, la journée aujourd'hui, là, c'est super beau. Là, c'est parti le matin, puis c'est avec avoir une belle journée. Puis tu sais, on arrête, on redécolle, puis c'est pas fatigant, là, puis c'est du fun. Là. Rouler avec mon fils, là, c'est encore pas mal plus beau. Journée incroyable, randonnée superbe sur le sentier du Petit-Témis. C'est plat, c'est facile, c'est familial, c'est accessible à tous. Donc, je vous invite à venir le faire. Puis ceux qui ont vraiment une passion vélo de route, asphalte, on a l'équivalent de la distance sur les voies de service qui suivent l'autoroute avec du dénivelé. Si vous en voulez, il y en a des superbes vues sur le lac. C'est vraiment incroyable. Il faut voir ça.